Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexia Bionaz, hypnothérapeute. Comme vous le savez, j'aide toutes les personnes en quête d'authenticité et de mieux-être à digérer leurs émotions et à devenir autonomes dans leur développement personnel. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais aborder la blessure d'abandon. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive parfois d'avoir un peu ce sentiment de vide, de solitude, sentiment qu'on va vous abandonner en fait, tout simplement. Ou alors, si vous le constatez chez votre partenaire, quelqu'un avec qui vous vivez. Et aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de vous apprendre ce qu'est la blessure d'abandon, comment elle se construit parce que parfois c'est assez vicieux et aussi comment en sortir tout simplement. Alors déjà, pour définir la blessure d'abandon, c'est tout simplement un moment de votre vie où vous avez cru que vous étiez abandonné. Ça ne signifie pas être abandonné en soi, mais se sentir abandonné. Alors si vous avez été abandonné, il y a de fortes chances que vous vous sentiez inconsciemment ou consciemment abandonné. Cependant, une histoire qui revient très souvent, ce sont les enfants qui sont abandonnés par leur papa dans la toute petite enfance ou par leur maman aussi, ça arrive moins mais ça arrive quand même. Et puisqu'ils grandissent sans ce parent, ils ont le sentiment qu'en fait ça ne les touche pas, ça ne leur fait pas de mal alors qu'en fait mais si carrément. Et le fait de ne pas le savoir et de ne pas vous en rendre compte, c'est un énorme frein dans votre vie. C'est pour ça que j'enseigne vraiment à comprendre comment fonctionne le conscient et l'inconscient, car clairement quand c'est inconscient, la définition même c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Donc bref, si c'est votre cas, tenez compte vraiment de ce que je viens de vous dire. Et donc je reviens sur le fait que la blessure d'abandon ne signifie pas forcément qu'on a été abandonné, mais bien qu'on l'a ressenti, cette blessure. On peut ressentir une blessure d'abandon dans différentes circonstances, on est tous uniques, on va tous avoir notre manière de réagir à ça. Mais par exemple, un décès, une perte peut aussi être considéré comme un abandon. Par exemple, encore une fois, dans la toute petite enfance, si vous avez perdu un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, un cousin, etc., etc., ou peut-être même qu'avant votre naissance, vos parents ont perdu des gens, des enfants, et ils vous en ont beaucoup parlé, bien sachez que même si vous n'en avez pas le souvenir, ou même si vous ne l'avez pas vécu, le fait d'avoir imaginé toutes ces choses, de les avoir construites en fait mentalement, vous a fait fabriquer cette blessure. Et donc, je pense que si vous prenez un enfant de 2 ans, 3 ans ou 4 ans qui perd un de ses grands-parents, clairement, il s'en rend compte. Il ne se rend pas compte et ne comprend pas que son grand-père ou que sa grand-mère est morte, mais il va bien se rendre compte que quelqu'un a disparu des radars et il reconnaît son monde. Il reconnaît papa, maman, il connaît papi, mamie, il sait dire même les prénoms. Donc, à 3 ans, il va quand même à l'école, il connaît tous ses copains-copines, il reconnaît la maîtresse, il connaît même la route de chez lui à l'école. Donc clairement, si ça vous est arrivé dans cette tranche d'âge, ne négligez absolument pas ce que vous avez vécu sur cette période-là, même si vous ne vous en rappelez pas. Car inconsciemment, ça peut avoir une grande incidence en fait sur vous. Et dans le cabinet, j'ai souvent remarqué ça, des gens qui avaient vécu des abandons, et ça a été mon cas, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma première séance d'hypnose de régression intérieure, donc c'est un moment où on identifie une sensation, une blessure, une émotion qui nous pollue vraiment l'existence, et puis durant cette séance d'hypnose on est accompagné pour retourner dans le passé à la recherche en fait du moment qui a généré cette blessure ou cette sensation. Donc on retourne un peu à la source de la blessure, et soit on le savait en fait, soit effectivement ça vient confirmer ce qu'on pensait au départ, soit on n'a pas du tout conscience de ce que c'est. En ce qui me concerne, je n'en avais pas du tout conscience, alors qu'aujourd'hui, ça me semble évident, c'est que j'ai été abandonnée par mon père biologique quand ma mère était enceinte. Enfin, j'ai été abandonnée, disons qu'il a fait sa vie, mais cependant, moi, j'ai ressenti une grande blessure d'abandon, et j'ai grandi avec un vide, un manque que j'ai énormément refoulé, avec des questionnements, par exemple, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que ça veut dire que je suis pas intéressante? Et en fait, j'avais justement cette sensation de pas être intéressante qui continuait tout le temps de se manifester dans ma vie, elle ne me quittait pas. Et donc, elle était vraiment un frein dans plein de choses. Elle m'empêchait de m'exprimer comme je le voulais. Et donc, durant cette régression, je suis revenue dans le ventre de ma mère. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai vraiment vécu l'expérience d'être dans le ventre de ma mère, mais plutôt l'inconscient a créé ce contexte ou recréé ce contexte pour m'aider à comprendre d'où venait ma blessure. Et j'ai énormément pleuré alors que je pensais que ça ne me touchait pas et que ça ne me faisait rien. Donc, j'en étais inconsciente. Donc ça a été une séance d'hypnose qui m'a révélé, ça m'a aidé à me développer, ça a été un grand tremplin, un changement immense, énorme dans ma vie. Et donc c'est pour ça que je vous dis de ne pas négliger les blessures dont vous ne vous rappelez pas, parce que en ce qui me concerne, ça fera toujours partie des séances d'hypnose qui m'auront le plus métamorphosée.
Donc, pour en revenir à la blessure d'abandon, comme je vous disais, elle peut vraiment se trouver dans la toute petite enfance et se cacher de manière assez vicieuse. Ensuite, ça peut être quelque chose qui n'est pas arrivé brutalement, mais plutôt progressivement au cours de votre vie, c'est-à-dire plutôt une croyance que vous avez fait grandir. Ma mère ne m'aime pas, je ne ressens pas d'amour de mes frères et sœurs, je ne me sens pas intégrée dans ma famille, etc. Et puis, c'est vrai que parfois, certains parents sont vraiment méchants ou absents et ne vous donnent pas l'amour dont vous auriez eu besoin. Et cette sensation, j'avais besoin de toi papa, besoin de toi maman, besoin de toi mon frère, besoin de toi mon grand-père, j'avais besoin de toi précisément, c'est ça que je ressentais dans mon cœur. Et bien c'est ça la dépendance affective, c'est je dépends de toi, mon amour intérieur dépend de toi, mon bonheur dépend de toi. Et du coup, puisqu'on n'a pas ça, on a personne qui vient nourrir l'amour ou l'attente que l'on a, et bien ça crée un vide, et donc ce vide crée l'abandon. Mais en réalité, dans ces circonstances-là, vous vous abandonnez vous-même. C'est vous que vous abandonnez puisque vous pensez à ce moment-là que vous n'êtes pas important ou que vous ne comptez pas si vous n'avez pas l'amour de cette personne. Or, c'est complètement faux. Prenez des enfants qui sont orphelins, des enfants qui sont à la DAS, des enfants qui ont leurs parents qui sont morts. Heureusement qu'ils valent quand même tout, ils sont quand même tout, ils valent tout l'or du monde, même s'ils n'ont pas leurs parents. Et ça, c'est ok. Et il va falloir réussir à accepter ça pleinement. Donc ça, c'est pour la blessure d'abandon qui va plutôt se propager progressivement dans votre inconscient et que vous allez inconsciemment nourrir. Ensuite, il y a des blessures d'abandon qui vont se révéler à l'âge adulte, mais il y a bien, la plupart du temps, vraiment des ancrages dans le passé, ce qui signifie que, par exemple, vous allez vous séparer, vous êtes trompé par votre compagnon, votre compagne, où il y a un décès brutal dans la famille, etc., ou une dispute, et là, vous vous rendez compte que vous vous sentez abandonné. Si vous réagissez à l'abandon à l'âge adulte, il y a de fortes chances que ce soit une réaction inconsciente et que la blessure d'abandon était déjà en vous en fait auparavant, sauf que vous ne l'aviez peut-être pas vu. Et donc ce que vous ressentez, c'est violent en fait. C'est vraiment violent parce que vous ne ressentez pas une blessure d'abandon, mais bel et bien d'un seul coup, vous prenez conscience de toutes les blessures d'abandon que vous aviez refoulées et qui étaient déjà en vous. Donc ça, ce sont des moments où on a tendance vraiment à plonger, à faire des dépressions, à perdre beaucoup de poids, à avoir du mal à dormir, à plus savoir qui on est, à reforger progressivement notre identité, nous reconstruire, et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors ça peut être carrément accéléré quand on digère les émotions, qu'on travaille en EMDR, en libération émotionnelle, en pleine conscience ou en hypnose, mais sachez que ça fait aussi partie des blessures d'abandon. Donc en fait, ça c'est vraiment comment elle peut se construire ou se manifester dans votre vie. Maintenant, je vais plutôt vous parler de ce qu'elle crée en fait, de ce qu'elle produit en termes de symptômes. La blessure d'abandon, la plupart du temps, elle nous fait perdre confiance en nous. Puisque j'ai été abandonnée, j'ai probablement un problème. Que vous en ayez du coup conscience ou pas de cette blessure, vous en aurez les symptômes. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que j'ai été abandonnée par mon père biologique à la naissance, j'ai énormément refoulé le manque et la solitude. Cependant, ce que je ressentais tous les jours de ma vie, c'était que je n'étais pas intéressante. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est ou si c'est votre cas, mais vivre sans arrêt avec le sentiment que vous ne valez rien du tout. J'ai vécu 22 ans avec le sentiment que je ne valais rien et que du coup les gens qui m'aimaient pas vraiment, ou alors qu'ils n'avaient pas vraiment compris qui j'étais, ou alors peut-être que j'avais un peu de chance et qu'ils allaient forcément repartir à un moment donné. Disons que ça a vraiment influencé, filtré ma façon de voir la vie, ma manière de vivre ma vie, et ça m'a clairement pourri la plupart de mes relations. J'ai eu du mal à me faire des amis, quand j'en ai eu j'ai gâché mes relations, j'ai eu du mal à les garder, à part quand mes amis avaient cette même blessure d'abandon et qu'on avait été capable d'en parler et qu'on se comprenait un peu sur ce doute, ce manque de confiance qu'on pouvait avoir en nous. La blessure d'abandon, elle va aussi générer du coup la dépendance affective. On va chercher à l'extérieur de nous ce côté je veux être rassurée, j'ai besoin qu'on me dise que je suis importante, que je compte. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi à quel point tu m'aimes, valide que tu m'aimes. D'ailleurs, pendant que je dis ça, si tu veux, tu peux mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo pour me dire que toi aussi tu t'es déjà retrouvée dans cette situation-là, de vouloir un peu gratter l'amitié, gratter l'amour, gratter la sympathie des autres, parce qu'en fait, au fond de toi, tu te sens vide. Il y a un gros vide d'amour. On va douter de soi, donc pas seulement dans nos relations, mais de manière générale. Personnellement, ma croyance principale, c'était je ne suis pas intéressante. J'avais aussi je suis nulle, tant qu'à faire, pourquoi faire les choses à moitié. Mais la plupart du temps, ce qui revient, c'est je suis pas assez. Je suis pas assez bien, je suis pas satisfaisant, je suis pas à la hauteur, je ne pourrai jamais accéder à telle ou telle chose.
le sentiment de ne pas être suffisant, de ne pas être complet, de ne pas être parfait, alors qu'on est complet, on est déjà à la perfection, on est déjà parfait, on est déjà abondant, juste parce qu'on existe. Si vous savez le dire pour un enfant, que l'enfant il est parfait comme il est, qu'il a besoin de rien, il n'a pas besoin de fioritures, il n'a pas besoin d'être quoi que ce soit de plus que ce qu'il est déjà, ben, souvenez-vous qu'à la base, vous êtes aussi un enfant et que vous êtes donc tout ça, on est tous ça. Donc ensuite, la blessure d'abandon va créer des angoisses. Donc la blessure d'abandon se trouve dans le passé, dans le présent on va ressentir des croyances, mais ça va aussi se projeter dans notre futur. Tout ce qu'on projette dans le futur avec la blessure d'abandon va se transformer en angoisse. L'angoisse se trouve principalement dans la poitrine. Si vous faites des crises de panique, ça va plutôt se trouver dans le ventre ou dans l'estomac comme quelque chose qui monte, à ne pas confondre du coup avec la fameuse crise d'angoisse qui va venir serrer dans la poitrine. Elle peut aussi créer un sentiment pesant ici au niveau du sternum, un peu plus haut que le sternum, entre les deux seins quoi, pour le dire un peu plus clairement. Et ensuite, elle peut aussi venir vous oppresser dans les poumons. Ça, c'est une angoisse et ça va vous créer la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de la mort. Et en réalité, personne n'a peur de mourir. Les gens ont peur d'abandonner les autres, ceux qu'ils aiment. Donc, vous voyez bien que c'est toujours la blessure d'abandon et non pas la mort. Ça n'a rien à voir avec la mort. Et donc, cette blessure, elle peut aussi être associée à de la culpabilité. Par exemple, dans le cas où quelqu'un est mort et vous avez l'impression de ne pas avoir pu lui dire au revoir, vous culpabilisez, vous avez l'impression que là, pour le coup, c'est vous qui l'avez abandonné et du coup, il y a une grande culpabilité. Ça va plutôt venir vous serrer au niveau de la gorge et vous étouffer. Mais ça va quand même être associé avec le cœur. Et au moment d'une crise d'angoisse, vous allez avoir l'impression que vous allez mourir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Une sensation de mort imminente et avec une forte oppression. Du coup, comment guérir les crises d'angoisse ou les angoisses? Comment apprendre à vous faire confiance? Arrêter d'être dans la dépendance affective? Comment guérir votre blessure d'abandon? Simplement repositionner votre corps au moment où vous avez vécu cette blessure, fermez vos yeux, concentrez-vous là-dessus et ressentez pleinement, accueillez pleinement toutes ces parties de vous qui doutent de vous. Accueillez toutes les souffrances, toutes les blessures d'abandon, toutes les dépendances que vous avez créées, ce deuil que vous avez à faire de ce que vous n'avez pas eu dans le passé, toutes ces blessures de rejet que vous avez pu aussi traverser. Parce que même si on parle de la blessure d'abandon, le rejet peut être aussi assimilé à l'abandon parce que si je vous rejette et que je ne veux pas de vous, vous pourriez avoir l'impression qu'avant je vous voulais et que je ne vous veux plus et que donc c'est un abandon. Donc clairement, la blessure d'abandon, comme toutes les autres émotions négatives, désagréables, il faut les accepter car ce sont des parties de vous, ce sont des morceaux de vous. Et tant qu'elles sont dissociées et que vous avez tendance à les repousser et que vous ne faites pas un avec elles, eh bien vous allez ressentir des conflits intérieurs, des souffrances, des douleurs. Alors qu'en faisant un avec cette blessure d'abandon, en la laissant entrer en vous tout simplement, vous allez ressentir une grande paix intérieure, vous allez vous reconnecter à cette part de vous, vous allez augmenter votre niveau de conscience et avoir vraiment la sensation que vous avez compris plein de choses, que vous avez grandi, que vous avez mûri et que vous ne faites qu'un avec vous-même, que vous êtes plus complet, plus authentique et puis vous n'aurez plus d'angoisse non plus. Vous pouvez vraiment guérir vos crises d'angoisse hyper rapidement si vous en faites. Je sais qu'au cabinet ici, en faisant une séance assez rapide, c'est vraiment possible en 1 heure de guérir les crises d'angoisse. Donc s'il vous plaît, ne restez pas avec ces crises d'angoisse, c'est tellement atroce de vivre avec ça. Guérissez et apprenez à vous aimer, à avoir confiance en vous. Ne soyez plus dépendant affectif car en plus ça abîme les relations, ça crée des conflits, ça crée des attentes et vous n'êtes pas véritablement vous-même, vous incarnez votre blessure. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.